Bonjour, je me présente Dr Aïda Aljet Megdouda, maître de conférence B, faculté des sciences humaines et sociales, département de psychologie et d'orthophonie, Université Abderrahmane Mira Béjaïa. Aujourd'hui, nous allons étudier le cours de la psychologie de la santé pour les étudiants de deuxième année master, spécialité psychologie clinique. L'introduction. La psychologie de la santé est une discipline scientifique qui étudie les interactions entre les facteurs psychologiques, biologiques et sociaux dans le maintien de la santé, la prévention des maladies et la prise en charge des patients. Elle dépasse le modèle biomédical traditionnel en intégrant les dimensions émotionnelles, comportementales et cognitives du vécu humain. Ce programme vise à fournir aux étudiants une compréhension globale des fondements théoriques des comportements de santé et des mécanismes d'adaptation psychologique face à la maladie, en mobilisant les apports de la psychologie positive et les méthodes de recherche appliquées. Résumé, la psychologie de la santé, fondée sur la relation esprit-corps, étudie l'impact des comportements et des facteurs psychologiques sur le bien-être. Le premier chapitre pose les bases historiques et méthodologiques. Le second analyse les comportements individuels, qu'ils soient sains ou pathologiques, ainsi que des facteurs clés comme la gestion du stress et l'observance des traitements. Enfin, le troisième chapitre présente les approches contemporaines comme la psychologie positive et la résilience et la flexibilité psychologique, vise à améliorer la qualité de vie, à favoriser l'adaptation à la maladie par des moyens tels que l'éducation thérapeutique. Résumé du chapitre 1. Ce chapitre pose les bases de la discipline en établissant son cadre conceptuel et historique. Il introduit le principe fondamental de l'interaction esprit-corps, retrace l'évolution de la discipline, les concepts clés de santé et de maladie selon une perspective biopsychosociale et se conclut en présente les méthodes de recherche qui permettent d'étudier scientifiquement ces liens complexes. Résumé du chapitre 2. Ce chapitre examine les comportements qui influencent la santé. On distingue les comportements sains comme l'alimentation équilibrée, l'activité physique et le sommeil réparateur, des comportements pathologiques tels que le tabagisme. Il aborde aussi l'observance thérapeutique, c'est-à-dire l'adhésion du patient aux traitements médicaux, et met en lumière le rôle de la personnalité positive dans la prévention et la gestion des maladies. Enfin, il propose des stratégies d'adaptation pour gérer le stress, mobiliser des ressources cognitives, émotionnelles et comportementales. Résumé chapitre 3. Ce chapitre explore les apports de la psychologie positive dans le contexte de la maladie. Il introduit les concepts de bien-être, de gratitude, d'optimisme et d'espoir comme facteurs de résilience. Les développements théoriques expliquent comment les émotions positives peuvent améliorer la santé et la qualité de vie. On y aborde aussi l'acceptation, la flexibilité, la résilience psychologique comme capacité à faire face aux défis et l'éducation thérapeutique comme étude d'autonomisation du patient dans la gestion de sa santé. La conclusion, à travers l'étude des fondements de la psychologie de la santé, des comportements liés à la santé et des stratégies d'adaptation à la maladie, ce programme permet aux étudiants de développer une vision intégrée de la santé humaine et les prépare à analyser les facteurs psychologiques, influencer la santé, à promouvoir des comportements sains et à accompagner les patients dans leur parcours thérapeutique avec empathie et rigueur scientifique. L'approche pédagogique adoptée favorise la réflexion critique, l'application pratique et l'ouverture vers les innovations en santé mentale et en éducation thérapeutique.
Pour enrichir le cours, les références suivantes ont été utilisées. À la fin, je vous remercie de votre écoute et votre suivi.